La nuit était calme à Ouagadougou. Trop calme. Le président Ibrahim Traoré se tenait près de la fenêtre du palais, regardant la ville dormir. Le vent était sec et chargé de poussière. Mais il sentait autre chose dans l'air. Quelque chose d'étrange. Depuis des semaines, des choses inhabituelles se produisaient. Des plans militaires fuyaient. Des réunions secrètes n'étaient plus secrètes. Les ennemis semblaient en savoir trop. Ibrahim savait que ce n'était pas le fruit du hasard. Quelqu'un de proche de lui était un traître. Il le sentait au plus profond de lui. Le Burkina Faso s'était libéré du contrôle étranger grâce à Ibrahim, qui avait expulsé les troupes étrangères, repris l'or, les terres et la voie du pays. Mais les puissants étaient furieux. Et ils tentaient de revenir en douce. Avec des espions. Jusqu'à ce qu'un jeune soldat, le capitaine Nabazongo, capte un message secret dissimulé dans un faux rapport agricole. Un message contenant des cartes, des noms et des secrets. Cela poussa Ibrahim à convoquer une réunion secrète à minuit. Là, Zongo révéla que le traître était le colonel Désiré Attara. Un vieil ami. Assis à ses côtés. Détenteur de tous les secrets de défense. Et qui trahissait le pays depuis des mois. Le cœur d'Ibrahim était lourd. Mais son visage restait calme. Il regarda tout le monde dans la pièce. Personne ne bougea. Alors il dit, personne ne l'arrête. Nous attendons. Nous surveillons. Puis il prit une profonde inspiration. S'il y a un serpent dans cette maison, nous ne le tuons pas encore. Nous le suivons jusqu'au nid. La chasse avait commencé. Les jours suivants furent comme marcher dans le feu. Ibrahim vaquait à ses occupations habituelles, serrer des mains, prononcer des discours, tenir des réunions. Mais à l'intérieur, il observait chaque mouvement, chaque mot, chaque regard du colonel Attara. Qui souriait comme si de rien n'était. Calme. Trop calme. Dans l'ombre, l'équipe secrète d'Ibrahim, menée par le capitaine Zongo et des soldats de confiance, surveillait discrètement Attara. Ils mirent son téléphone sur écoute. Suivirent sa voiture. Notèrent ses rencontres. Et ce qu'ils découvrirent était choquant. Attara quittait le palais tard la nuit, toujours dans une voiture noire, sans escorte. Pour aller au même endroit. Une maison tranquille, près de l'ambassade de France. Apparemment vide. Mais Ibrahim savait, c'était une maison d'espionnage. Ils installèrent une petite caméra de l'autre côté de la rue. Une nuit, ils le virent entrer et rencontrer deux hommes en costume. Un Américain. L'autre Européen. Ils lui remirent une valise noire et un dossier contenant le plan de voyage du président pour le mois suivant. La preuve était là. Ibrahim regarda la vidéo lui-même, seul dans son bureau sombre. Les poings serrés. Trahi par celui qu'il appelait frère. Un homme qui avait pris une balle à ses côtés au combat. Et qui maintenant, le vendait comme un produit bon marché. Mais Ibrahim ne se mit pas en colère. Il devint intelligent. Il décrocha le téléphone et dit un mot au capitaine Zongo, il est temps. Le lendemain, le colonel Attara fut invité à une réunion de sécurité au dernier étage du bâtiment de la Défense. Il entra, calme et souriant comme toujours. Mais cette fois, pas de poignée de main. Seulement 10 soldats armés. Et le président Ibrahim Traoré lui-même. Le sourire d'Attara se figea. Ibrahim, d'une voix tonitruante, demanda, « Tu étais mon frère. » Pourquoi ? Mais Attara ne répondit pas. Alors Ibrahim s'approcha. « Tu as vendu ce pays. Pour combien de dollars ? Tu crois qu'ils vont te protéger maintenant ? » Toujours pas de réponse. Le capitaine Zongo ouvrit la valise, révélant des dispositifs de suivi d'argent et une clé USB cachée. Ibrahim déclara froidement, « Tu n'iras pas en prison. Tu vas parler. » La pièce devint silencieuse. Une tempête approchait. Attara se retrouva seul, assis dans une pièce froide et sombre. Sans fenêtre. Sans horloge. Sans sommeil depuis des jours. Vidé. Toute fierté brisée. Derrière un miroir sans teint, Ibrahim le regardait. Impassible. Mais le cœur lourd. Cet homme, il l'avait un jour appelé frère. Ils avaient partagé des histoires. De la nourriture. La guerre. Et maintenant, ils étaient ennemis. Le capitaine Zongo entra dans la pièce, posa la clé USB sur la table et dit, « Nous l'avons ouverte. Tout est là.
Chaque fichier que tu leur as donné. Chaque secret. Attara baissa les yeux. Tu n'es pas obligé de parler, ajouta Zongo. Mais quand ils découvriront que vous avez été attrapés, ils vous jetteront comme des ordures. Ils ne se soucient pas de vous. Nous sommes votre seule chance. Les heures passèrent. Pas de réponse. Puis finalement, Attara craqua. Il commença à parler. Il leur dit tout. Les agents américains et européens l'avaient approché il y a 1 an. D'abord, ils lui offrirent des compliments. Puis de l'argent. Puis des promesses. Une maison à Paris. Un emploi à l'ONU. Le pouvoir après la chute d'Ibrahim. Il voulait à nouveau contrôler le Burkina Faso. Son or. Sa terre. Sa politique. Et lui, il les avait crus. Je pensais qu'il me protégerait, dit-il doucement. Mais maintenant je vois qu'il m'utilisait. Ibrahim entra dans la pièce. Il s'assit en face de son vieil ami. Pendant un long moment, il y eut un silence. Puis Ibrahim parla. Calmement, mais fermement, tu ne m'as pas seulement trahi. Tu as trahi le peuple. Les mères dans les villages. Les soldats qui se battent chaque jour. Tu as vendu leur avenir. Attara ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Je suis désolé, murmura-t-il. Ibrahim se leva. Tu répondras de ce que tu as fait. Mais d'abord, tu vas nous aider à les arrêter. Ainsi commença une nouvelle mission. Un plan secret. Ibrahim et son équipe utiliseraient les contacts d'Attara pour transmettre de fausses informations aux espions étrangers. Ils allaient renverser le jeu. Frapper de l'intérieur. Pour chaque mensonge envoyé, ils posaient un piège. Pour chaque message reçu, ils apprenaient le prochain mouvement de leur ennemi. Bientôt, un fonctionnaire de l'ambassade disparut. Un autre fut discrètement expulsé du pays. Un troisième fut exposé dans les médias. Le Burkina Faso n'était plus le chassé. C'était le chasseur. Et au centre de tout cela se tenait Ibrahim Traoré. Calme. Courageux. Inébranlable. Un leader qui ne se battait pas seulement avec des armes. Il se battait avec la vérité. Le courage. Et le cœur. La guerre de l'ombre avait commencé. Mais le peuple avait maintenant un gardien. Leur lion était éveillé.